Pour ces élections européennes, la plupart des candidats se soucient de questions économiques et monétaires, d'autres débattent de la sortie ou non de l'Union européenne, ou du choc entre progressistes et conservateurs. Il me semble que votre point de départ, votre perspective soit radicalement différent. Quel est, Karim Ouchik et Renaud Camus, votre regard sur la France et l'Europe aujourd'hui? J'ai toujours pensé pour ma part, je pense que je ne suis pas seul dans mon cas, qu'il avait été absurde de commencer à bâtir l'Europe autour du charbon et de l'acier ou de questions purement économiques ou de la monnaie. L'Europe, c'est bien autre chose que ça. C'est une civilisation, c'est une culture, ce sont des arts partagés, c'est la littérature qui, évidemment, rencontre l'obstacle de la langue, mais enfin, les grandes figures de la littérature ne sont malgré tout communes, mais s'agissant par exemple de la musique ou de la peinture ou de la sculpture, il n'y a aucun obstacle, et là la civilisation est bel et bien commune. C'est ça qui fait l'Europe, l'architecture. Qu'est-ce qu'il y a de plus européen, par exemple, que l'art roman? Voilà une chose qui se remarque partout sur le continent, qui se rencontre dans tous les pays d'Europe et qui devrait figurer sur les billets de banque. Voilà, quelque chose que nous partageons entièrement, qui nous est familier et qui fait que nous sommes, sinon un peuple, du moins une civilisation. Et une civilisation qui aujourd'hui se trouve tout de même très gravement menacée, d'une part par la déculturation générale et aussi par le changement de peuple et de civilisation. Comment ne pas être d'accord avec votre propos, Renaud Camus? Évidemment, nous avons un imaginaire collectif, nous avons une culture commune, nous avons une civilisation indivise que nous partageons à l'échelle du continent. Vous avez cité certains exemples, l'art roman, la littérature, à quoi nous pourrions ajouter une dimension spirituelle en rappelant l'existence des chemins de pèlerinage à Compostelle ou ailleurs. L'art roman est déjà nettement spirituel. Bien sûr, le chapelet d'abbaye, bénédictine ou autre, ces bibliothèques médiévales et plus récentes qui ont participé du rayonnement de la culture européenne. Bref, nous avons une grammaire culturelle commune qu'il nous faut absolument préserver et transmettre aux générations futures. Et c'est pourquoi je crois, et nous sommes d'accord sur ce point-là, que la priorité absolue pour l'Europe, dans la perspective notamment des élections européennes, c'est ce défi de civilisation. C'est de vouloir préserver absolument ce qui fait notre culture commune pour la transmettre aux générations à venir, en faisant face aux périls que nous affrontons actuellement depuis quelques décennies, que sont d'abord le changement de peuple qui s'opère sur notre continent, une transformation considérable des grands équilibres ethnico-culturels que nous voyons à l'œuvre sous nos yeux. Et autre phénomène qui est le symptôme du premier, c'est l'immigration rampante de confession musulmane qui tente à imposer un modèle de société, un modèle de civilisation tout à fait décomplexé et qui pose un certain nombre de préoccupations à caractère identitaire aux Français, mais aussi à tous les Européens. Donc je crois que la priorité absolue que l'on doit avoir en ligne de mire, parce qu'on doit hiérarchiser ces préoccupations, c'est d'abord le péril de civilisation. Affronter ce péril-là pour l'enrayer, pour mieux affronter les autres obligations du moment, que sont les contraintes économiques, les contraintes sociales, les contraintes militaires et diplomatiques. Ce sont des priorités importantes, mais celles-ci me semblent être absorbées par ce péril de civilisation qui s'impose à nous à l'échelle du continent et que nous devrons embrasser de manière extrêmement puissante. D'ailleurs, toutes les autres questions dépendent très étroitement de celle-là. Il est absolument absurde d'ailleurs d'en discuter. La plupart des débats politiques sont totalement vains du fait qu'ils ne tiennent absolument aucun compte de l'énormité centrale qui est le changement de peuple et de civilisation. Quel intérêt y a-t-il à parler de la surpopulation carcérale, de la crise du logement, de la sécurité, de la justice, quand ce n'est pas au regard de ce que j'ai appelé par exemple le grand remplacement?
Thank you.